Madame, Monsieur, bonsoir. Comme annoncé hier, du handball aujourd'hui. L'entraîneur national, Saleh Bouchkriou, avait pris l'équipe dans des conditions tout à fait particulières. Il était arrivé, même s'il n'aime pas qu'on le dise, dans le rôle du pompier, pour tenter de relancer une équipe après les championnats du monde où elle était en hibernation, cette équipe. Du retard avait été pris sur la préparation. L'équipe nationale termine à la 4e place. L'objectif, c'était de terminer sur le podium. Quelque temps après, voilà que l'entraîneur national annonce sa démission. Il est avec nous pour nous parler de sa démission. Est-ce qu'elle est définitive ou bien c'est juste pour voir de quelle manière va réagir le bureau fédéral à la tête, le président de la Fédération algérienne de handball, Saleh Bouchkriou, bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation. Pour vous accompagner et m'accompagner également, spécialiste de handball, Tarek Loumassine. Bonsoir Tarek. Journaliste à la radio algérienne. Saleh Bouchkriou, vous êtes sous contrat jusqu'en 2017, au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous avez déposé votre démission au siège de la Fédération algérienne de handball. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que vous êtes encore sous contrat. Bon, premièrement, salam alaikum, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci. Bon, moi, ma décision a été prise dès la fin du match de l'Angola, parce que... Dès que l'arbitre a sifflé à la fin du match, vous avez dit « je quitte ». Bah, j'avais ça dans la tête, mais à la conférence de presse, je l'ai bien dit à la dernière conférence de presse après le match. Tout simplement, je n'ai pas atteint mes objectifs. Deuxièmement, c'est par rapport à l'environnement. Quand je parle d'environnement, l'ambiance qui règne dans la famille de handball en général. Alors très bien. Moi, je voudrais vous demander des réponses rapides parce que ça va passer très vite. Tout le monde s'est dit, après le match, quand Saleh Bouchkriou dit « je vais démissionner parce que je n'ai pas atteint mon objectif », c'est une manière... de principe d'être honnête envers lui-même. Je m'étais tracé un objectif, je ne l'ai pas réussi, je remets ma démission. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'anticipe, si le bureau fédéral et à la tête président de la fédération dit non, nous, il n'y a pas de problème. Vous continuez jusqu'à la fin de votre contrat 2017. Qu'est-ce que vous dites? On fait un peu de fiction. Je n'ai pas encore déposé, ça sera aujourd'hui, Inch'Allah. Oui. Je vais avoir une discussion avec le président de la fédération, peut-être avec quelques membres fédéraux. Mais s'ils vous disent... on veut que vous restiez à la tête de l'équipe. Qu'est-ce que vous dites? Ça sera difficile parce que j'ai pas l'envie. Vous n'avez plus d'envie? Oui. C'est la chose la plus importante, je pense. Alors, et la deuxième, avant de donner céder la parole à Tarek Loumassine, vous dites l'environnement du handball. Moi, je vais vous demander d'affiner. Vous avez été touché par les critiques de certains de vos anciens coéquipiers? C'est sûr, c'est pas la première fois parce que j'ai subi ça avant, c'est-à-dire pendant les 4 années que j'ai travaillé avec l'équipe nationale. Toujours il y a le problème fédération, mais ils oublient toujours qu'il y a une équipe, il y a un entraîneur, il y a des joueurs. Ils oublient de penser à ces joueurs-là et ça me touche beaucoup. Quelle est la critique qui vous a touché? Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui a fait mal à Saleh Bouchkriou? Non, pas du tout. Non, je ne parle pas d'une manière générale, parce qu'ils oublient que nous, les entraîneurs, on est en train d'écouter, de lire ce qui s'écrit. Parce que en ce qui concerne ce championnat d'Afrique, quand on voit des entraîneurs parler de résultats, d'une manière surtout négative, c'est-à-dire ils ne parlent même pas des choses positives. Il y a eu des choses positives pendant les championnats d'Afrique. Moi, je peux vous prendre, par exemple, Hassan Khoja, ancien entraîneur national. Il avait l'équipe Espoir, c'est de votre génération. C'est pas de ma génération. Non, entraîneur, il a été entraîneur. Il était mon entraîneur. Il a été votre entraîneur. Oui, il a dit, lui, eh bien, il a beaucoup de mérite, Saleh Bouchkriou. En plus, il a tenté des paris. Donc, c'est pour vous dire, ça vous rend hommage. Non, moi, j'ai pas tenté des paris. Moi, il faut voir la situation de l'équipe nationale, comment elle était. Il fallait oser. Il fallait oser. Mais j'avais l'opportunité parce que l'équipe, après les championnats du monde, on peut dire qu'il n'y avait plus d'équipe. Il fallait passer par une période transitoire, il fallait changer l'équipe, au moins à 50-60%, lancer des jeunes. Et ce que j'ai fait, c'est ça. Très bien. Et je regrette pas. Alors, quelle est la critique qui vous a touché? Parce qu'on vous sent quelque peu affecté à quelque chose qui vous gêne dans cet environnement. Non, parce que moi, quand j'ai pris l'équipe, par rapport au retard, j'ai pris l'équipe, c'était pas un choix, c'était surtout une obligation. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à prendre cette équipe-là. Et après les championnats d'Afrique, après ne pas avoir atteint mon objectif, j'étais un peu déçu. Ça vous a fait mal qu'on ait dit il n'aurait pas dû prendre l'équipe Bon, les gens qui sont en train de dire qu'ils n'auraient pas dû prendre l'équipe, je pense que ces mêmes gens-là, si un responsable de la fédération leur aurait proposé
de prendre l'équipe, ils auraient sauté dessus, ça c'est clair. Moi, en plus, le président de la fédération, il y avait le ministre, il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé, c'est pour ça que j'ai pris l'équipe. Pour tout le monde, vous étiez l'homme de la situation. À l'homme de la situation, mais je n'ai pas réussi à qualifier l'équipe et ça me touche beaucoup d'une manière négative. Tarek Loumassi. M. Bouchekliou, tout n'est pas perdu. Il y a encore, si je ne me trompe pas, un tournoi de repêchage. On a encore une petite chance de se qualifier. C'est pas encore officiel le tournoi de repêchage. C'est pas encore officiel, mais dans l'éventualité où ça deviendrait officiel, est-ce que ça vous inciterait à revenir sur votre décision et rester au sein de l'équipe nationale pour préparer ce tournoi éventuellement? Pour moi, avant le match de l'Angola, je savais qu'il y avait un Tunisien responsable au niveau de la CAB. Il m'a dit qu'il y aura un tournoi. Je le savais dès le départ. Et l'essentiel pour moi, j'ai fait quelque chose. J'ai changé l'équipe. Il y a maintenant quelques jeunes qui sont aptes à jouer en équipe nationale. Pas un seul championnat d'Afrique, mais plusieurs championnats d'Afrique. Ça, il y a d'autres gens qui peuvent venir et changer peut-être d'autres joueurs. Vous dites même sur le tournoi de repêchage, je n'y suis pas. Je ne suis pas, bien sûr. Donc si j'arrête dès vous dites si. Attendez, parce que... Non, moi, j'ai l'intention d'arrêter. C'est-à-dire, dans votre tête, c'est fini. C'est fini, dans ma tête, c'est fini. Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'opinion? Rien du tout. Rien du tout? Non, difficile. Tout comme la première fois, ministre, président du comité olympique, président de fédération. Cette fois-ci, vous serez inflexible. Pour vous, les conditions ne sont pas réunies? Non, pas du tout. À l'exercice de la profession d'entraîneur national? Les gens C'est-à-dire, Salah Bouchekliou, vous dites tout, mais vous dites rien en même temps. Vous êtes entre les deux, pour que le téléspectateur puisse vous comprendre. Non, moi, je ne remets pas en cause les conditions qui ont été mises à notre disposition pendant la préparation. C'est vrai que la durée a été courte, mais pendant les 3 mois que j'ai travaillé au niveau de l'équipe nationale, mon programme a été appliqué. Au niveau de la fédération, on m'a jamais refusé quelque chose. On a fait 3 stages, un stage en Tunisie avec un tournoi à la fin, 2 stages à l'étranger. Les conditions étaient ruinées pour préparer l'équipe, on s'est bien préparé. Malheureusement, il y a eu les blessures de 3 joueurs titulaires et c'est ça qui a fait défaut, tout simplement. Pour vous, c'est ce qui a fait que l'équipe n'ait pas atteint, ou que vous n'ayez pas atteint votre objectif? Oui, sur le plan technique, parce que moi j'avais des joueurs, perdre des joueurs comme Riyad Chahbour, Kabesh en tant que pivot et Cessi Boltif en tant qu'arrière et défenseur, c'est très difficile. Ça a été très difficile de les remplacer et ça a pesé beaucoup sur le rendement des joueurs, parce que moi, après l'absence des 3 joueurs, même Cessi, pour moi, il était absent. Jouer à 50% de ses moyens, c'est un joueur qui était absent. L'absence de ce joueur-là a mis d'autres joueurs dans des situations très difficiles, c'est-à-dire j'ai joué pratiquement avec 8 ou 9 joueurs qui ont joué 8 matchs, et ça s'est payé. Vous l'avez payé cash lors du dernier match? En demi-finale et en finale. En demi-finale et match 3e, 4e place. Ça, Bouchekliou, c'est bis repetita. Pourquoi? Après Bahreïn, l'Algérie. Je suis tombé encore dans le piège. Moi quand j'ai travaillé avec l'équipe nationale, j'avais demandé à Abou Amra de travailler pendant 6 mois, c'est-à-dire l'objectif c'était le championnat d'Afrique. Mais à la fin, j'ai signé 1 année et demie. Peut-être j'ai refait la même erreur que j'avais faite avec l'équipe nationale du Bahreïn, c'est-à-dire signer 2 années au lieu d'1 année. Je suis en train de subir les mêmes conséquences. C'est-à-dire, vous êtes sous contrat, là? Oui, je suis sous contrat. Ça sera difficile, mais je suis sous contrat. Ça sera difficile. Vous n'avez pas encore la porte de sortie ne s'est pas encore ouverte, quoi. Effectivement, elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte. Vous êtes encore sous contrat jusqu'en 2017, je le rappelle. Tarek Loumassi. Alors, on vous connaît, Salah, vous êtes un compétiteur né. D'ailleurs, ça nous avait un peu surpris lors du dernier match face à l'Angola, votre déclaration, où on vous avait rarement entendu dire que vous étiez fatigué. Vous étiez vraiment arrivé au bout, c'est-à-dire en termes d'intensité, d'engagement. Ça vous a vraiment épuisé, cette compétition? Oui, surtout cette compétition, parce qu'on avait joué... Surtout les championnats d'Afrique des Nations, c'est la première fois où
où on sent Salah Bouchkriou sortir d'une compétition complètement éreintée, même mentalement fatigué. Non, non, parce que pendant ce championnat d'Afrique, on a joué beaucoup de matchs difficiles. C'est-à-dire, on avait commencé avec l'Égypte, on avait l'habitude de commencer avec des matchs faciles. Et malheureusement, on a commencé avec l'Égypte et finir, c'est vrai, avec une défaite de 4 points d'écart. Il y a eu un bon rendement de l'équipe d'une manière générale, peut-être un peu moins les gardiens pour le premier match. Juste après, on a eu les Gabonais. C'était leur objectif aussi de nous battre. Les Marocains, les Camerounais, les Nigérians. Après, on finit par le match de qualification, le match de quart de finale avec le Congo. Ce qui m'a gêné ce qui m'a perturbé en plus, c'est le fait de ne pas pouvoir gérer les joueurs, leurs efforts, parce que jouer 6 matchs, les premiers 6 matchs avant de jouer la demi-finale, 6 matchs difficiles. J'ai pas eu l'occasion de faire reposer les joueurs comparativement avec l'équipe, par exemple tunisienne, où ils ont joué le Kenya. Un match très facile, la Libye aussi, et en plus ils avaient 2 équipes. Ce qui n'était pas votre cas. Ça vous a épuisé mentalement? C'est sûr. Sur le plan de l'énergie? Oui, oui, bien sûr. Quand vous voyez des joueurs fatigués et qui peuvent rien faire, c'est vrai qu'on leur demande de... comme vous savez, c'est des joueurs qui perdent leurs moyens physiques, perdent aussi leur lucidité, c'est clair. Et c'est ça qui a pesé sur le travail d'attaque, surtout. Quand on voit notre équipe quand la Tunisie a raté 30 tirs, c'est énorme. Comme 30 tirs contre la Tunisie à la fin perd 9 buts d'écart, c'est tout à fait logique. Hein. Salah Bouchkriou, l'avenir pour vous n'est pas en vert. Pourquoi? Je vous pose la question. Peut-être qu'il y aura une année sabbatique. Une année sabbatique? Non, quand je dis n'est pas en vert, c'est-à-dire ni tournoi de repêchage, ni rien. Vous dites. Ce qui concerne l'équipe nationale, ouais. Oui. Pour moi, normalement, c'est fini. Normalement, c'est fini. Où est Al-Kouloumassine? Ce ne serait pas pour vous peut-être un nouveau challenge, le fait que l'équipe ne participe pas au mondial, essayer de préparer une nouvelle génération, de monter une nouvelle équipe, vous auriez peut-être tout le temps pour le faire d'ici la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En lançant ces jeunes, parce que moi je me souviens, il y a eu beaucoup de techniciens qui ont dit mais Salah Bouchkriou, il a lancé des jeunes de Barraqi, d'autres jeunes également qui de Skikda, vous les avez qui est habitué au championnat, elle se retrouve en Coupe d'Afrique des Nations, on s'en dit, tiens, il est en train de construire sur la durée. C'est pour ça que votre décision est surprenante. Sur la durée, d'accord, mais j'aurais bien aimé jouer les championnats du monde, parce que quand vous avez un objectif, le travail... Vous avez encore l'occasion. On a encore l'occasion, d'accord. Avec le tournoi de repêchage. Et je ne suis pas le seul entraîneur en Algérie, il y a d'autres entraîneurs qui peuvent montrer leur... Pourquoi on vous pose la question? On sait qu'il y a d'autres entraîneurs, mais à vous, Salah Bouchkriou, c'est une nouvelle fois, le temps, vous avez monté cette équipe, vous l'avez construite. Aujourd'hui, c'est sur la durée. Vous surprenez même la fédération alors que vous êtes sous contrat. J'ai eu votre président, il s'est étonné que vous présentiez une démission. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter, c'est par rapport à ma situation. C'est vrai qu'avoir un entraîneur qui n'a pas envie de travailler, c'est pas intéressant aussi. Oui. Et c'est ça, c'est mon cas. Dans le tas actuel des choses, c'est mon cas. C'est votre cas, ça peut passer aussi. Alors, je reviens également sur ce championnat d'Afrique des Nations. Je vous pose la question, pour vous, est-ce que le fossé s'est considérablement creusé par rapport aux Tunisiens et aux Égyptiens? Non, pas du tout, parce qu'on est en train Sur ce qu'on a vu, on a vu des équipes hautement compétitives. Je parle de la Tunisie et de l'Égypte. Donc peut-être de prime abord, on pourrait dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Vous qui étiez sur place, qu'est-ce que vous dites? Moi qui étais sur place et j'ai joué des matchs, on a joué l'Égypte. Il faut oublier qu'on a perdu 4 points contre l'Égypte. Tout le monde a dit. D'accord. Il ne faut pas ça. Et en plus, sans avoir des joueurs... je ne parle pas des joueurs absents. Je donne comme exemple. Notre gardien a fait 5 arrêts. Leur gardien a fait 17 arrêts. Et à la fin, on perd 4 points. La différence, ça se fait à ce niveau-là. Ça s'est fait à ce niveau-là. Et en plus, avec l'absence des joueurs avec lesquels j'ai préparé l'équipe. Moi, si je compare l'équipe qui a joué, qui s'est préparée en Slovénie, qui a fait des matchs avec le Monténégro, l'équipe nationale,
du Monténégro qui s'est qualifié. Ceci Boltev, qui était à cette place, là où vous êtes, disait nos matchs références, c'est les 2 matchs qui ont été joués au Monténégro. Et il disait à partir de ces 2 matchs, avant la compétition, hein, on est parti pour monter en puissance et pour atteindre l'objectif. Malheureusement, le joueur qui jouait en avant, c'est Riyad Shahbour. Il a joué les 2 matchs, il a fait les 60 minutes, il n'était pas présent. Aussi, Ceci Boltev, qui a joué en défense et en attaque. Il faut oublier, pendant les matchs de préparation, je faisais jouer Ceci une mi-temps. Bon, une mi-temps, je dirais 30 minutes pour Ceci, 30 minutes pour Berkous. Berkous, c'est un joueur, c'est vrai, c'est un excellent joueur, mais lorsqu'il se fatigue, il devient un joueur normal. Parce que sur le plan physique, il n'a pas supporté les 8 matchs. Et ça s'est vu sur les derniers matchs. Il était pratiquement absent contre la Tunisie. Contre la Tunisie, il a fait il a fait 13 tirs, 5 buts. Il a raté 8. C'est beaucoup. Il était pas à 25% d'efficacité. La même chose contre l'Angola, il est passé à côté. Donc, vous dites, sur le plan du potentiel, on n'a rien à envier aux Égyptiens, aux Tunisiens. Non, il nous manque quelques joueurs. C'est vrai que, comparativement aux 2 équipes, ils ont 2 équipes, eux. Contre l'Égypte, ils ont commencé avec une équipe. Et près des 15 premières minutes, pratiquement, il a fait changer toute l'équipe. Parce qu'il a des joueurs de qualité, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, c'est pratiquement le même niveau. Nous, on n'a pas les mêmes qualités de joueurs, c'est-à-dire au niveau du nombre. Hein. On a, c'est vrai, un 7, un 8, mais on n'a pas ces joueurs de qualité. Il n'y a pas de profondeur de banc. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de joueurs, il faut être honnête. Surtout les arrières en Algérie, ça manque beaucoup. Il faut qu'on travaille, il faut lancer d'autres joueurs. La preuve, c'est que Abdi, un joueur de U19, il vient, se retrouve titulaire au niveau de l'équipe nationale. Ça a été une découverte. Oui. Non, pas pour vous, pour nous. Non, moi je le savais quand je l'ai vu jouer pendant les matchs amicaux. Il a beaucoup de qualité. C'est vrai qu'il est jeune. Il a beaucoup de qualité et je ne peux pas lui en vouloir de rater le match de la Tunisie. C'est un joueur qui voyait les Tunisiens jouer en finale, tous les joueurs tunisiens, après se retrouvent jouer contre eux. C'est pas aussi facile à gérer des situations pareilles. Vous allez devoir prendre peut-être une année sabbatique, on ne le sait pas encore. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour remédier aux problèmes que connaît le handball aujourd'hui? L'équipe nationale championne d'Afrique en 2014, ne l'oublions pas, n'a pas eu une préparation comme il se devait justement pour préparer et le mondial et ce qui suivait après, le championnat d'Afrique. Bon, je suis d'accord avec vous. Le retard subi par l'équipe nationale a fait beaucoup de On mal. le paye à un moment donné. Vous le payez à un moment donné. Bien sûr, on l'a payé, c'est clair. Mais ce qu'on doit faire, c'est que, première chose, il faut encourager les joueurs qui ont fait les championnats d'Afrique. Parce que quand on parle de l'équipe nationale, c'est une catastrophe. Je pense que ça va affecter les joueurs, les jeunes joueurs surtout. Il doit falloir les encourager. Parce qu'on a eu des joueurs comme Abdi, comme Saker, meilleur ailier droit des championnats d'Afrique. C'est une très bonne chose. Aussi, Boujnah, il y a un autre joueur, Djillabi, qui pourra faire quelque chose. Après, Djillabi, c'est un joueur, il a fait la préparation avec nous, mais malheureusement, il s'est blessé. Il a pratiquement pas joué de matchs amicaux. Je l'ai fait jouer pendant le dernier match de préparation parce qu'il était blessé. Malgré ça, j'ai vu que de match en match, il progressait. Et progresser pendant un championnat, c'est très difficile. J'aurais bien aimé qu'il fasse beaucoup de matchs et être performant pendant les championnats d'Afrique. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on a un effectif de jeunes. Il faut aussi ramener d'autres jeunes pour faire une équipe qui pourra rivaliser avec les équipes. Oui. La réussite du handball algérien passe par des regroupements permanents de l'équipe nationale. Si on reste. Je vous pose la ça, question, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? C'est une nécessité, voilà, c'est clair. On faisait ça auparavant. Vous le faisiez à votre époque, bien sûr, c'est une nécessité. Parce que maintenant, les clubs n'ont pas les moyens de faire du quotidien, c'est clair. Il y a des joueurs qui s'entraînent peut-être 4-5 fois par semaine maximum. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui font du quotidien. Et à ce niveau-là, pour atteindre un haut niveau, il faut s'entraîner. Il faut faire des quotidiens, jouer beaucoup de matchs, faire des stages à l'étranger. Et on n'a pas beaucoup d'équipes. Ce qui n'a pas été le cas de l'équipe d'Algérie. Après la Coupe d'Afrique des Nations gagnée, hibernation, il fallait se préparer avant les championnats du monde. Depuis les championnats du monde, plus rien. Vous êtes venu
Vous avez tenté, je le dis bien, de rattraper le retard. Bon, la suite, vous le dites, pour des conditions que vous avez expliquées, des joueurs blessés, également des joueurs qui ont été lancés, pour certains découvrir la grande compétition. Il ne faut pas oublier aussi que les équipes africaines ont beaucoup progressé. Merci. J'allais y arriver en disant on n'est pas seul sur le continent. Parce que certains ont tendance à oublier ils pensent qu'on est seul. Ça travaille également. L'Angola, il y a des surprises, il y a des équipes qui vous ont étonné, Étonné, non, mais il y a beaucoup de... qui ont fait des progrès, allez, je vais le dire différemment. Oui, bien sûr. Si on prend notre poule, quand je dis que notre poule a été difficile, si on prend le classement, il y a l'Égypte première, nous on est quatrième, cinquième c'est le Cameroun, sixième c'est le Maroc. Dans notre poule, il y a 2 équipes, dans notre poule il y a 4 équipes parmi les 6 premiers. Ça veut dire que notre poule a été très difficile, a été composée d'équipes fortes. Il y a le Maroc qui ont progressé, ils ont ramené beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger. Il y a le Cameroun, ils m'ont surpris parce que maintenant, Cameroun, on connaissait le Cameroun avec des joueurs agressifs, trop agressifs. Maintenant, ils commencent à jouer. C'est vrai qu'ils ne sont pas aussi agressifs comme ils étaient auparavant, mais maintenant, ils sont en train de bien jouer au handball, bien défendre, travailler tactiquement. Ils travaillent bien tactiquement. Il y a l'Angola, c'est clair, quand je parle de l'Angola. Les Angolais, on les attendait. On les attendait parce que les gens ils sont en train d'oublier que l'Angola, pendant les Jeux africains, ils ont perdu contre l'Égypte après prolongation. Ils auraient dû gagner parce que... Ça a été une erreur pour vous de ne pas aller aux Jeux africains? Même si j'avais le temps, je n'aurais pas été aux Jeux africains. Parce que subir 2 compétitions... Non, c'était juste après le championnat du monde. Et j'aurais bien préféré, parce que l'équipe, nouvelle équipe, et commencer comme ça avec une période courte de préparation, ça aurait été pas intéressant pour nous. Salah Bouchekriou, merci, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous avez présenté aujourd'hui votre démission au président de la Fédération algérienne de handball et au bureau fédéral. Alors ils vont se réunir, ils vont discuter. Vous dites, je n'ai plus l'envie d'y aller, c'est fini. Je veux me retirer, prendre une année sabbatique. De toutes les manières, ça va se préciser dans les tout prochains jours. Vous dites encore plus, sur le tournoi de repêchage, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Je n'y serai pas et je souhaite bonne chance à l'équipe nationale. Nous, on vous